Mesdames et messieurs, bonjour. C'est parti pour le tour des kiosques sénégalais de ce mardi 3 septembre. Un tour des kiosques que nous démarrons avec Rewmi Quotidien qui revient ce matin pour nous parler de ses vacances de Macky Sall. Ce quotidien nous apprend qu'il est de retour, notre président national, mais il rentre pris dans les inondations. Selon Hassan Samb dans ses colonnes, des vacances studieuses, cependant avec une participation au sommet du G7 à Biarritz et au TICAD au Japon. En somme, un président qui prend difficilement des vacances dès lors qu'il doit veiller lui à chaque instant sur la marche de ce pays. Précision notée dans les colonnes de Rewmi de ce matin qui nous apprend que le président, une fois rentré, il sera pris lui dans les eaux des inondations à Dakar. Non pas que sa voiture sera prise en otage par les eaux comme les autres automobilistes qui ont eu la malchance de circuler hier matin à Dakar, mais que le dossier des inondations sera sans doute une des préoccupations majeures du Conseil des ministres de ce mercredi. Prévient toujours Rewmi Quotidien. Un quotidien qui nous signale que des mesures avaient pourtant été prises pour faire face à ces situations d'urgence, notamment avec le programme décennal de gestion des inondations mis sur pied pour la période 2012-2022. Et malheureusement, selon toujours Rewmi Quotidien, ces ouvrages et autres initiatives de ce genre à Dakar et ailleurs dans des localités en tout cas ciblées comme Touba ne vont pas suffire à lutter définitivement contre ce phénomène d'inondation et ses conséquences. Et Source A, qui parle également du président Sall et de son gouvernement, nous fait part ce matin de ces ajustements à la place d'un remaniement en profondeur. Les départements ciblés, Source A nous en parle ce matin avec cette réaction du président Sall, le premier des Sénégalais, soutient dans ce quotidien qu'aucun mouvement ne sera toléré dans le parti en France. Et si des ministres ou des cadres du parti de l'APR ont des ambitions, ils n'ont qu'à attendre la fin de son mandat pour se manifester, selon le président Sall dans Source A. Et la Tribune parle également de cette succession de Macky Sall en 2024 et voit déjà les problèmes qui ont déjà commencé. Et pendant ce temps, l'As Quotidien nous parle de cette crise de confiance qui mine aujourd'hui l'opposition. Comment le dialogue national a déstructuré l'opposition? L'As Quotidien nous en parle ce matin en nous signalant que le chef de l'État avait pourtant pour objectif de réunir toutes les forces vives de la nation le jour du dialogue, les politiciens notamment pour trouver un consensus sur les questions politiques et électorales. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ces concertations nationales ont divisé ou impacté en tout cas le fonctionnement de différents états-majors politiques selon l'As Quotidien. Et le témoin de son côté évoque cette crise au sein du PUR. Le professeur Issa Sall, il est poussé à créer son propre parti selon ce quotidien qui nous révèle que ses partisans, ils veulent qu'ils mettent sur pied un grand PUR. Puis, Dakar Times s'intéresse, lui, à l'inauguration de Massalikul Jinane et voit déjà le pape du Sopi qui sera absent à cette fête. Karim Wade, il semble éviter que son père croise Macky à Massalikul Jinane selon Dakar Times qui nous signale que les informations persistantes circulent depuis quelques temps et elles portent sur l'absence annoncée du président Abdoulaye Wade à cette inauguration de la mosquée Massalikul Jinane de Dakar. Et il semble que c'est la volonté de son fils Karim, lui qui ne voudrait pas que son père croise le président Sall, mais l'absence du pape du Sopi à cette grande fête du mouridisme et de l'islam serait une grosse erreur, selon toujours Dakar Times. Autre sujet traité par les journaux de ce matin, c'est bien sûr ces séries d'accidents, les routes sénégalaises qui continuent de faire des morts. Revenant d'un Rewmi Quotidien, l'on nous apprend qu'un bus a dérapé hier à Thiadiaye et a fait 5 morts. Et ce quotidien qui revient également sur le patron de TSE, Cheikh Amar. Imaginez-vous qu'il a frôlé la mort, selon Rewmi Quotidien, puisqu'il a été victime d'un accident de la route hier sur l'autoroute Ila Touba. Cheikh Amar qui a été victime de cet accident, l'homme d'affaires se rendait à Touba selon Rewmi Quotidien pour les besoins du Magal de Serigne Abdou Khadre qui sera célébré ce mardi. Et l'accident s'est produit entre Diourbel et Touba et le patron de TSE qui aurait eu des blessures sérieuses a été évacué vers une structure sanitaire de Touba. Mais Vox Populi nous apprend de son côté que le patron de TSE s'en est sorti seulement avec une fracture à la jambe et une blessure à l'épaule. Son véhicule Range Rover
Rover a fait plusieurs tonneaux sur l'autoroute à péage à hauteur de Diourbel après avoir perdu un pneu. Libération, ce qui l'intéresse ce matin, ce quotidien, ce sont ces rebondissements dans l'affaire de piratage bancaire sur l'axe Abidjan-Dakar. Ce quotidien nous apprend à une que la CENTIF a retracé 2,3 milliards de francs CFA de l'argent volé. Le parquet ouvre encore une information judiciaire et vise même 19 hommes d'affaires et des sociétés dakaroises. Et l'observateur, pendant ce temps, parle de cette tontine foncière des pontes de l'État. C'est dans cette affaire du titre foncier 849R attribué à l'ISRA. Elle a retenu votre souffle car, selon ce quotidien, des ministres, des généraux de l'armée et de grandes personnalités influentes se partagent indûment des milliers d'hectares à Sangalkam. Et nous terminons ce tour des kiosques, mesdames et messieurs, avec les quotidiens sportifs. Stade Quotidien, tout comme Record, ils reviennent ce matin sur le meilleur joueur FIFA 2019. Et là, ces quotidiens sportifs nous apprennent que Sadio Mané, il a été encore oublié. L'on peut lire que c'est à croire que l'UEFA et la FIFA se sont passés le mot. Déjà oublié du podium de meilleur joueur UEFA de la saison, Sadio Mané a encore été tout bonnement zappé du trio final du FIFA The Best 2019. Et sa Ligue des Champions et son titre de co-meilleur buteur de la Premier League ont visiblement moins de valeur que le seul titre de champion d'Espagne de Messi ou d'Italie de Ronaldo. Et malheureusement, il ne succédera pas à Modric. Sadio Mané peut-il encore prétendre au Ballon d'Or mondial? Centre Agency, ce quotidien où nous bouclons ce tour des kiosques paru ce mardi 3 septembre 2019. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.